Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Black Panther. Je suis allé le voir hier soir avec mon père et on a passé un excellent moment. Je dirais pas que c'est le meilleur des Marvel, personnellement. Peut-être pour certains ça va être le meilleur. Premièrement, le casting est presque entièrement composé d'acteurs afro-américains. Et ça, c'est bien parce que comme le film se passe dans un pays africain fictif, le Wakanda, ça prouve au moins qu'il n'y a pas eu de, comme ils appellent à Hollywood, le whitewashing. Il y a genre quelques acteurs blancs dans tout le film. Mais le reste, c'est vraiment principalement juste des acteurs afro-américains qui jouent bien leurs personnages. Ce sont des très bons acteurs. Sincèrement, avec Chadwick Boseman, toujours au top après Captain America, la guerre civile. Il y a Lupita Nyong'o qui a joué à la distribution. Danai Gurira, me semble si je ne me trompe pas dans la prononciation du nom, qui joue Michonne de The Walking Dead. Très bonne également. Michael B. Jordan, qu'on a pu voir dans Creed, que je n'ai toujours pas vu, et dans le rôle de Johnny Storm dans Les 4 Fantastiques de 2015. Ici, il se rattrape très bien en nous offrant un rôle qui est assez différent de ses rôles précédents, je pense bien, en jouant le grand méchant du film. Celui qui jouait le père de T'Challa, c'est le nom du personnage de Chadwick. Et Chaka, c'est le nom du personnage de son père. Donc, son père dans le film, l'acteur qui jouait son père dans Captain America 3, revient dans ce film pour des scènes que je décrirais de rituels dans le film. Je vous laisse voir le film par vous-même pour savoir de quoi je parle. Et que ce soit la mise en scène, le montage, effets spéciaux, acting, tout dans ce film-là est beau visuellement. Andy Serkis revient dans le rôle de Claw, le grand méchant qui s'était fait couper un bras dans Avengers 2. Martin Freeman, qu'on a pu voir dans Captain America, la guerre civile, revient également pour jouer Everett Ross. Ils sont toujours aussi bons comme acteurs. Ryan Coogler a fait une très bonne job de réalisation, en plus de coécrire le script. La mise en scène, sincèrement, les décors dans ce film-là, c'est quelque chose que... c'est putain de beau! Le Wakanda est un très beau pays dans le film. Et de ce que j'ai compris, le Wakanda, c'est un truc fictif. Donc, si un pays africain comme ça existe, je n'en ai aucune idée parce que je suis pas familier avec autre chose que le Canada et les États-Unis. Ben... c'est tout simplement très beau. Le Wakanda, ils ont beaucoup de ressources, des beaux bâtiments. C'est pas juste genre une place où il y a des pauvres ou autres. Non, c'est vraiment une belle cité. Le scénario est très bon et de la façon que c'est exécuté, ça apporte encore plus de charme au film. Et je me rappelle plus du nom de l'actrice en question, mais celle qui joue la petite sœur de T'Challa, sincèrement, c'est mon actrice préférée du film. Le personnage préféré du film parce que c'est un personnage quand même assez attachant qui représente vraiment bien la jeunesse. Un personnage qui a 16 ans dans le film, soit un an plus vieux que Peter Parker. 15-16 ans, je dirais, dans le film, de ce que j'ai pu lire à quelque part. Je m'en rappelle plus où exactement. Et c'est cool de voir un personnage comme ça qui est en charge de la technologie au Wakanda, qui crée les inventions pour T'Challa puis son Black Panther. Et ça, c'est vraiment plus cool de voir ce film-là, Black Panther dans ce film-là, que de le voir dans Captain America, la guerre civile, parce que tu vas en découvrir plus sur le personnage de T'Challa et sur le Wakanda. On voit les répercussions de ce que Captain America 3 avait amené. On les voit dans ce film-là, parce que c'est comme une suite qui se passe une semaine ou deux après. Donc de ce côté-là, c'est très intéressant à voir. Et encore une fois, de la façon que tout est exécuté dans ce film, c'est juste génial. Et la bataille finale est waouh! Juste waouh! Faut vraiment me mettre à jour sur la filmographie de Ryan Coogler parce que sérieusement, là, waouh! Donc, c'est ça. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire.
Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Sur ce, Flamingo out. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?